Actu 60, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver chez vous sans permission. Le plaisir, je crois bien, est partagé. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous deux invités, mais avant tout, je vous annonce le sujet du jour, la loi Tchani, la loi sur la congolité dit loi Tchani. Quelle est son opportunité? Les questions se posent, ou si c'est juste un règlement des comptes, ou c'est un camp qui est ciblé. Nous aurons des éléments de réponse à cette question. Et puis nous allons aussi parler par rapport au dossier Mwanga Tchouchou. Il y a eu surséance de son dossier. Cette question est renvoyée à la cour, à l'exception à la cour constitutionnelle qui va trancher ça. Nous aurons aussi des éléments de réponse et nous nous poserons des questions par rapport à la question de l'Est. Si aujourd'hui Mwanga Tchouchou est libéré, est-ce que nous aurons vraiment, est-ce que la lumière sera-t-elle louise à cette question de la sécurité de l'Est? Est-ce qu'il y a encore l'espoir par rapport à cette question? Vous aurez les éléments de réponse dans cette émission. Jusque-là, nous aurons deux invités. Il y a le pasteur Serge Taboko, il est cadre de l'ECD. Maître Jacob Mbangi, qui est déjà dans nos murs. Et puis Jean-Patrick Moussenga, qui est embrouillé par les embouteillages. Nous commençons déjà cette émission. Pasteur Taboko, bienvenue. Merci madame, merci pour l'invitation. Nous disons d'abord merci à Dieu. Grâce à lui que nous sommes là, il nous a donné la force, la capacité. C'est pourquoi nous sommes présents dans votre émission pour essayer de répondre aux questions d'actualité. Merci beaucoup. Ça fait longtemps. Oui, on est là, l'Éternel Dieu nous fait grâce, on est là. On se bat pour sortir notre pays de ces trous noirs, sinon on est là. Pasteur Taboko, par rapport à cette question de la loi sur... D'abord, avant d'arriver à notre sujet, un mot par rapport à cette proposition de loi faite par Maître Boris Mboukou sur l'interdiction de la consommation de la viande des chiens, des chats. Un mot par rapport à ça. Bon, sincèrement, je n'ai pas eu le temps d'étudier un peu, ou soit de suivre ces dossiers. Mais néanmoins, superficiellement, j'ai suivi un peu quelques commentaires. Il paraîtrait que M. Boris, selon son observation, il a constaté qu'il y a la consommation exagérée de chiens et de chats dans notre pays. Alors, selon lui, il estime qu'on risque peut-être dans quelques années constater la disparition des chiens et des chats dans notre pays. Donc moi, quand on m'a rapporté ça, ça m'a fait rire. Mais néanmoins, j'aurai le temps d'essayer de voir un peu le contenu de sa proposition. Mais sinon, sincèrement, peut-être qu'il peut avoir raison hein, s'il a des arguments un peu fort fondés. Sinon, il y a quand même beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses pour faire voilà, la réalité de notre pays. Mais cette proposition, je ne sais pas. Pour moi, je ne trouve pas vraiment l'importance. Sinon, on m'a appris encore hier, je ne sais pas si hier ou avant-hier. Hier, il y a eu les Wewak qui sont allés protester là-bas. Des compatriotes, bon, ils sont qualifiés comme des lits de presse, qui sont contre, et ils sont pour la loi Tchani, mais ils sont contre pour cette proposition de loi. J'ai appris aussi, d'abord j'étais dans une émission quelque part, chez vos confrères, je ne peux pas citer ici, c'était le téléphone ouvert. Il y a aussi des compatriotes qui disaient, et ils sont prêts pour... ils acceptent la loi, ils sont d'accord pour la proposition de M. Boris, mais ils ne sont pas prêts pour la loi Tchani. Et je crois qu'ils ont dit d'ici là, comme c'est des lits de presse, selon leurs propos, ils sont descendus sur le Parlement pour protester. Et aussi d'ici là, ils vont descendre pour protester aussi contre la loi de Tchani. Voilà un peu cette ambiance-là. Sinon, je n'ai pas vraiment pris beaucoup de temps pour essayer un peu de jeter un regard sur sa proposition de loi. Je reviens à vous, Maître Jacob Mbangi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Dieu fait grâce. Ça fait longtemps. La santé, ça va? Oui, la santé, ça va. Ça va comme vous le constatez. Ok, je vous rappelle que jusque-là, vous êtes à deux avec le pasteur Serge Taboko. Ah, ok. Et voilà. Pasteur, je vous passe la parole par rapport à cette question sur la loi sur la congolité, dit loi Tchani. À quel état d'esprit avez-vous reçu cette loi? Merci madame pour la question posée. Pour nous, nous considérons que c'est une diversion.
c'est une distraction. Il a fallu à nos amis qui sont aujourd'hui au pouvoir, en politique nous appelons ça c'est il a fallu nous amener dans un débat sérieux, c'est-à-dire présenter par exemple aux Congolais, par exemple depuis 60, nous avons notre pays a bénéficié, je crois, 4 ou 5 présidents aujourd'hui qui sont passés à la tête de notre pays, en commençant par Kassavou, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, je crois que c'est 5 chefs d'État. Alors, les débats seraient orientés dans ce sens. On dit aux Congolais, voilà, de Kassavou jusqu'à Félix Tshisekedi, parmi les 5 chefs de l'État, nous constatons, nous, le régime de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous constatons que parmi les 5 présidents, par exemple, soit, je ne peux pas citer les noms, l'un deux ou trois avaient des parents, soit père, l'un des parents était étranger, je vous en prie, l'un des parents était étranger, et aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, on se rend compte que le président actuel, il a des parents congolais, c'est-à-dire père et mère, comme ils le disent, père et mère. Alors, voilà, parmi les présidents qui avaient l'un des parents étrangers, voilà ce qu'il a posé comme acte, qui ont défavorisé ou qui ont fait en sorte que notre pays soit infiltré. C'est la raison pour laquelle nous constatons que permettre prochainement un autre chef de l'État, un autre président de la République, de l'aide des parents étrangers, ça risque de nous retourner dans ce que nous avons constaté. Là, les débats seraient intéressés. On pouvait peut-être leur donner raison. Non, voilà par exemple, entre les 5 présidents, l'un d'eux avait un parent, ou l'un des parents était étranger, ou maman étrangère, papa étranger. Voilà ce qu'il a posé comme acte, les actes posés ont défavorisé l'avancement ou l'unité de notre pays, soit il a permis que les étrangers puissent intégrer nos institutions. C'est la raison pour laquelle nous voulons verrouiller. Mais vous serez d'accord avec moi, madame, avant que je puisse argumenter sur la diversion de leur proposition de loi. Kassavou, qui était de père et mère, ça je ne serai pas contredit, père et mère congolais, Brackman, votre conseil nous dit ceci. Nous avons reçu, ou soit bénéficié de notre indépendance, c'était le 30 juin 1960, le 2 juillet, le gouvernement belge a loué un budget de 7 millions d'euros pour corrompre les politiciens, c'est-à-dire les leaders congolais, à la tête, en l'occurrence, M. Kassavou comme président de la République. Et tout ce que vous avez vu là, allez démettre le Premier ministre, parce que vous serez d'accord avec moi, la loi qui régissait à l'époque, la loi fondamentale, c'était juste la copie-collée de la loi fondamentale belge. Or, en Belgique, c'est un système parlementaire. C'est le Premier ministre qui dirige. Donc, le président de la République Kassavou de l'époque ne pouvait pas démettre le Premier ministre. Brackman confirme que c'était une corruption. Ces gens ont été corrompus. Sauf Lumumba et quelques compatriotes qui n'ont pas voulu. C'est pourquoi Kassavou et Lumumba dit ils ont bradé le combat, ils ont bradé la lutte. Alors, nous quittons, je m'en vais un peu rapidement. Nous quittons Kassavou, nous prenons Mobutu. Certes, il y a eu un coup d'État aidé par les forces occultes que nous connaissons, il a essayé de rédiger le pays. Mais Mobutu nous impose l'État unitaire, c'est-à-dire un parti-État, nous impose la dictature. La conséquence, ils ont déstabilisé tout le tissu économique. Ils ont détruit l'économie du pays. Ce qui nous est arrivé en 1996 pour qu'on soit envahi par des Rwandais et des Ougandais, James Kabarebe dit ceci: la situation économique qui s'est passée dans les années 90 au Congo, même si les démons, même si pas les Rwandais, n'importe quel démon qui pouvait se présenter à cette époque-là, les héros de l'époque étaient prêts d'embrasser. Vous serez d'accord avec moi, pendant cette période, il y a eu premier pillage, deuxième pillage, je crois, 91. Il y a eu ce qu'on appelait la prise en charge des enseignants par les parents. On a arrêté cette bourse, le tout. Il y a même un concept qu'on a utilisé. Population bilingue à l'État. C'est-à-dire rien ne marchait. C'est ce qui a permis que d'autres forces puissent envahir notre pays en complicité de fils et maison. Ça, c'est le bout qui a détruit l'économie. Il était le père. Vous venez, Laurent Désiré Kabila. Là, c'est encore plus pire. Il nous amène des Rwandais, des Ougandais, il nous dit que ce sont des Aïrois.
Les héros ont levé l'option pour chasser Mobutu au pouvoir. Et après 2 ans, il nous dit que non, ce n'était pas des héros, c'était de tout Rwandais. Ils ont tué, ils ont pillé. Et je demande à tous les compatriotes de prendre la machette, tout ce que vous avez amené, de défendre le pays. L'AFDEL, c'est un congolais d'aventurier. Mais hier, quand il venait avec ces gens-là, il nous a dit que l'AFDEL, c'était les sauveurs. Ça, c'est. Bon, je ne sais pas qui peut douter de la paternité, soit de la paternité de quoi. Les musées. Les musées. Il était de père et mère congolais. Vous prenez maintenant Joseph Kabila. Entre guillemets, les amis de l'IDPS nous ont dit que c'était un étranger. Un Rwandais. Un Rwandais. Malheureusement, quand il y a eu une passation du pouvoir ici, Félix nous dit qu'il n'est plus Rwandais, c'est un Congolais, c'est un compatriote. Moi, je m'attendais, le copain Tshisekedi nous disait hier, il doit rentrer au Rwanda, un jour l'IDPS au pouvoir, ils vont nous faciliter de retourner Kabila au Rwanda. Mais aujourd'hui, c'est un partenaire privilégié, il est là, ici. Hier, ils étaient incapables parce qu'ils étaient à l'opposition. Mais aujourd'hui, ils ont toute la machine, ils ont le pouvoir, ils ont l'appareil de l'État. Mais incapables de nous retourner Kabila au Rwanda. C'est-à-dire, il est le père et mère. Vous prenez aujourd'hui Félix Tshisekedi. Bon, quand j'ai dit à Kabila, mais c'est lui qui nous a amené des Rwandais. Il a signé tous les accords. Souvenez-vous avec Raymond Tshibanda, quand Kamere dénonçait ici l'entrée de Rwanda au Congo. Bon. Nous, à l'époque, on disait, bon, comme les amis de l'IPS, on croyait que c'était un étranger, c'est pourquoi nous fait ça. Il a tué les gens ici. Vous pouvez comprendre que peut-être, entre guillemets, il était étranger. Mais celui qui est aujourd'hui père et mère, il prend le pouvoir. La première chose, vous savez, c'est que le père et mère a fait, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend nos mineurs. Ça, c'est Disselé qui nous dit. Il dit non, nous, on n'est pas connus. Mais c'est Kagame, les grands criminels, les grands tueurs, il a un carnet d'adresse. Prenez nos mineurs. En contrepartie, votre carnet d'adresse. Il ne se limite pas là-bas. Il signe les accords commerciaux et militaires en violation de la Constitution. Parce que l'article 213 de la Constitution dit ceci, certes les chefs de l'État peuvent ratifier les accords internationaux et commerciaux, mais ça doit être discuté au sein du gouvernement et on informe le Parlement. Lorsque nous informons le Parlement, c'est-à-dire on informe la population, ils ont signé les accords. Si la jeunesse de Goma, de Nord-Kivu n'était pas souple, aujourd'hui, Goma serait sécurisé par la police rwandaise. Tout ça, c'est M. Félix Tshisekedi de père et mère. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des arguments. La stratégie, c'est qu'ils veulent écarter Katumbi. Mais là, si vous analysez maintenant dans l'air... Attendez un peu. Il est certes que vous n'êtes pas de l'ensemble, vous êtes de décider. Pourquoi est-ce que Katumbi veut-il se victimiser? Il se victimise. Lui et son ensemble, et nous réalisons qu'une grande partie de l'opposition aussi, vous ne prenez pas à cette question. Moi, comme vous me l'avez dit, moi je ne suis pas de l'ensemble. Oui. Mais nous ne voulons pas des lois discriminatoires. Nous voulons qu'il y ait des lois. La loi d'abord, depuis l'histoire de la sociologie politique, la loi vient résoudre un problème de la société. Mais dans des pays sous-développés, c'est comment ça se passe. Vous avez suivi même ici en face Congo-Brazza. Il y a papa là, on a qu'à s'asseoir à écarter, ça s'appelle si c'est Moukoko, quelque chose comme ça. Le général Moukoko. Vous avez suivi au Rwanda, vous avez suivi en Côte d'Ivoire, vous avez suivi chez Congo. C'est partout, même au Museveni. C'est pas ça, c'est pas comme ça dans les pays sous-développés. Et l'exemple frappant, c'est ici au Congo, en 2016-2017, vous avez suivi le fameux Katumbi ici. Bemba, Mouzito, c'est la même stratégie. Mais ce qui me fait mal, mais c'est fait Tshisekedi avec Katumbi là, ils étaient hier comme ça. Il y a même des photos. L'autre part à Chilouba, l'autre part à Tissoyi. Avant, on avait les passeports qu'on appelait les passeports ordinaires. Kabila a fait en sorte que M. Katumbi ne puisse pas voir les passeports aux immigrés, les passeports biométriques. Merci. Ce qui a donné les passeports biométriques à Katumbi, c'est Félix. Alors si Katumbi c'est un étranger, c'est-à-dire Félix a donné notre passeport à un étranger. Merci. Bref, c'est une distraction. Pour terminer, vous savez, notre député Adon Lumbasi, il a déposé plus de 5 propositions de loi. Beauté en touche par le bureau d'Adengos. Mais c'est la proposition de loi de celui qui est en dehors du système. C'est la seule proposition de loi qui est censée, que tout le monde, ils sont prêts. Et voilà la réalité qui se traverse. Merci, pasteur. De se mettre ensemble. Merci. Je reviendrai à vous. Je passe la parole à Maître Jacob Bangui. Je vous rappelle qu'il est de la société civile, mais en tant que technicien, c'est un avocat. Nous le recevons sur ce plateau. Il est président de l'ASBEL Congo Bomoko. C'est ça, non, Maître Jacob? Oui, justement. Ok, Maître Jacob Bangui, vous êtes un juriste, un avocat de surcroît. Par rapport à cette question sur la loi Tchani, comment vous analysez ça?
Merci beaucoup, madame. J'ai profité de l'occasion pour saluer mon co-débatteur de ce soir. Je pense que, laisse-moi, avant de rencontrer, n'est-ce pas, les arguments de mon co-débatteur, et mettre aussi un avis concernant la proposition de loi de Maître Boris, sur l'interdiction de la consommation de la viande de chiens et des chats. C'est une proposition qui suscite aussi un débat, et nous estimons qu'en tant que parlementaire, parce que vous savez, madame, un député, son rôle premier, c'est d'abord de légiférer. C'est une question. Alors, si l'honorable aujourd'hui a estimé de légiférer, je ne vois pas pourquoi l'on va tenir compte en disant des choses par rapport à ce qui a été dit ici. Alors, nous estimons qu'il est dans son droit de proposer. Après, si cette proposition, n'est-ce pas, ne cadre pas avec la logique, ben, on peut rejeter ou on peut accepter, ce n'est pas un problème. Moi, je ne vois pas de problème quant à ça. Je reviens à la proposition de loi Tchani. Moi, je pensais, en écoutant mon co-débatteur de ce soir, nous amener, parce qu'il a parlé de la diversion. J'aurais voulu qu'il puisse ressortir des éléments de la diversion. Mais ce que j'ai senti en lui, c'est une approche historique qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de parler maintenant. Madame, le problème, c'est avant l'indépendance. Parce qu'on peut prendre une date clé. Il y a le décret du 27 décembre 1890. C'est ça, je dirais même l'ancêtre de la loi sur la nationalité congolaise. Et déjà avant l'indépendance, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des propositions. Et des propositions allaient dans le sens de bloquer ce que nous appelons des postes régaliens. Et ces postes-là étaient réservés qu'aux Congolais de père et de mère. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, ce blocage avant même l'indépendance? Parce qu'il a parlé de 1996 pour dire que non, c'est en 1996 qu'on a senti l'avènement du Rwanda et tout. Non. Les Rwandais sont venus au Congo avant cette date. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En 1885, lors de la conférence de Berlin, c'est là qu'on a eu à statuer, n'est-ce pas, sur le partage de l'Afrique. Sur le partage de l'Afrique, j'allais dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait déjà des Rwandais qui étaient ici au Congo. En 1985, il y a eu encore d'autres lois qui se sont vues sur notre législation. Mais c'est en 1960, la loi fondamentale que le pasteur a citée ici, c'est la loi de 1960. Cette loi-là, à ce qui concerne la nationalité congolaise, la loi était muette. On n'avait pas parlé de la nationalité congolaise en 1960. Alors, lorsque Mobutu est venu au pouvoir, il y a eu la constitution de Lulabo. C'est pour la première fois que nous verrons, n'est-ce pas, l'émanation de la loi où la constitution parle expressement de la nationalité congolaise. Et comment c'est passé? Il y a un article, je crois bien c'est l'article 36, si je ne m'abuse pas, qui dit ceci: est considéré congolais d'origine toutes les ethnies qui étaient avant 1960, c'est-à-dire on nous a renvoyé avant 1960, c'est-à-dire tous les habitants qui étaient là avant 1960 et qui étaient dans nos terres congolaises sont d'origine congolais.
C'est là qu'il y a eu des problèmes. Attendez, maître Parce que- Jacob, laissez-moi vous relancer Ok. dans votre temps d'antenne. Ok. Vous avez bien suivi les exemples qu'il a donnés par rapport à ceux qui étaient de père et de mère, d'origine de père et de mère, leur gestion. C'est ça d'abord le problème. Par rapport à la gestion, madame, Oui. par rapport à la gestion, vous savez, vous pouvez être président de la République, mais la gestion quotidienne, vous ne maîtrisez peut-être pas grand-chose par rapport à ça. Parce que ici, la proposition de la loi Tchani vient bloquer le poste régalien. Il n'y a pas que la présidente de la République. Il y a par exemple le président par exemple, du Parlement, qui doit être congolais de père et de mère. Il y a par exemple le chef d'état-major, qui doit être congolais de père et de mère. C'est une façon pour un Congolais qui a pensé, que non, l'on doit bloquer pour éviter, n'est-ce pas, l'infiltration des étrangers dans ce pays-ci, pour éviter les faits étrangers. Alors, moi, je ne vois pas, moi, en tant que Congolais, je ne vois pas le mal lorsque quelqu'un réfléchit, lorsque quelqu'un propose. Parce que l'on ne peut pas quand même interdire à un Congolais de proposer quelque chose. Et si on dit que non, parlant de Noël Tchani... Ce n'est pas discriminatoire cette loi. Pardon? Ce n'est pas discriminatoire. Discriminatoire par rapport à quoi? Discriminatoire par rapport à quoi? L'on nous dit discriminatoire par rapport à quoi? Par rapport à qui? Parce que j'ai entendu dire aussi que non, la loi visait Moïse Katumbi. Écoutez, est-ce qu'il n'y a que Moïse Katumbi qui n'est pas de père et de mère dans ce pays-ci? Il est présidentiable, non? Est-ce qu'il a déjà déposé sa candidature? Je ne sais pas. S'il est présidentiel, alors récemment, on a vu les blocs, je ne sais pas moi, les blocs de l'opposition, je ne connais pas encore le nom, les blocs de l'opposition et ceci. Vous pensez avec ça, Moïse serait toujours candidat? Moïse serait toujours candidat parce qu'il y a Martin Fayulu qui est dedans. Vous pensez que Martin Fayulu va décliner sa candidature au détriment de Moïse Katumbi? Ça aussi, c'est un autre débat. Moi, je l'ai dit, cette loi, l'on ne peut pas. Ce que moi, j'interdis au Congrès de penser, c'est que l'on ne peut pas empêcher quelqu'un de penser, on ne peut pas empêcher quelqu'un de proposer. On ne peut pas empêcher quelqu'un de réfléchir sur une question. Parce que la loi, comme le pasteur a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que la loi vient régler un problème dans la société. Il y a un principe de loi qui dit ubi lex, ubi societas. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la loi lorsqu'il n'y a pas l'existence d'une société. Mais ici, l'on a constaté qu'il y a un problème au niveau de la société. Alors, il faudrait qu'on résolve ces problèmes-là. Alors, en quoi l'on doit avoir des interprétations sur cette loi en disant que ceci, on vise des gens, non. Si c'est pas là, je ne suis pas d'accord. Attendez un peu. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce point-là, mais du moins vous savez qu'il y a maintenant il y a un conflit de leadership entre Moïse Katumbi et le pouvoir en place, vous le savez. Et quoi de plus normal lorsque Moïse Katumbi se sent inculpé par rapport à cette loi? Conflit de leadership, à quel niveau? Conflit de leadership, quand vous dites Moïse Katumbi s'est retiré de l'union sacrée. Et Moïse Katumbi, avant même qu'il se retire, déjà il fustigeait la gestion de l'union sacrée. Et cela avait créé un conflit. Si, je l'ai dit ici, Moïse, comme vous venez d'affirmer par vous-même, Moïse Katumbi s'est retiré de l'union sacrée. Est-ce qu'il y a eu un membre de l'union sacrée qui a proposé cette loi? Ça aussi c'est une question. Est-ce que Noël Tchani est de l'union sacrée? Merci. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Noël Tchani est de l'union sacrée. Noël Tchani, c'est un Congolais qui a réfléchi. Comme moi, comme vous, comme mon co-débatteur peut proposer une loi. Mais lui-même est un Américain, non? Bon, là je ne sais pas. Il faut avoir des preuves, madame. C'est un Américain. Non, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves. Je vous confirme. J'ai dit il faut avoir des preuves. Merci beaucoup. Merci. Nous vous signalons que le troisième co-débatteur est déjà arrivé sur nos plateaux. Mais avant que nous lui passions la parole, nous voulons que le pasteur puisse rebondir par rapport à cette question. Vous avez suivi votre co-débatteur. S'il y a rebondissez. Merci madame. Sincèrement, quand il a pris la parole, surtout un technicien, vous l'avez présenté avec beaucoup de respect, c'est un juriste. Moi j'attendais les éléments techniques. Parce qu'ici je suis allé
tout un peu dans la dimension historique, politique. J'attendais des arguments pertinents dans la dimension technique, tant que juriste. Parce que la proposition, on ne peut même pas parler de proposition, parce que pour Noël Tchani, il n'est pas député. C'est la proposition de l'IDPS qu'on a donnée, on a remis à M. Noël Tchani. Comprenez? Donc, entrons maintenant dans des débats techniques, dans des choses sérieuses. Mon co-débatteur qui est en face de moi, je ne sais pas, lorsqu'il va prendre la parole, pose-lui la question. Serge Tabou qui est en face de lui, comment il saura que je suis de père et mère Congo? Quels sont les éléments techniques qui peuvent prouver si lui il était à la CENI? C'est lui qui reçoit des candidatures, il reçoit des dossiers. Comment il saura que Serge qui est en face de lui, il est de père et mère congolais? Un autre élément, une autre question, il dit c'est pour cette loi vient résoudre un problème dans la société. Lesquels? Il n'a pas explicité, il n'a pas expliqué les problèmes sur lesquels la proposition de l'IDPS vient résoudre dans la société. Parce que les autres vous parleront de l'infiltration. Mais moi je les mets au défi. Il n'y a pas d'infiltration. Parce que l'infiltration, si vous restez dans la dimension, je peux dire, sémantique, c'est juste l'infiltration de notre corps, dans un autre corps. Mais ici, la dimension politique, lorsqu'on parle de l'infiltration, c'est lorsque d'autres, par exemple le service ou l'administration, est infiltrée par des corps étrangers au profit peut-être d'une autre société, par exemple. Par exemple, voilà ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, en Russie. C'est-à-dire les services américains sont infiltrés par les services russes sans que les Américains soient informés. Ça, c'est l'infiltration en politique. Mais ce qui se passe au Congo, ça s'appelle pas infiltration. Tu me diras qu'en 96, James Kabarebe est nommé président et chef d'état-major, c'était l'infiltration. Qui a nommé James Kabarebe? C'était Rwandais. C'est Kagame Museveni. Ce qui se passe au Congo, dans toutes les dialogues des assises, dans toutes les assises des accords inclusifs, dialogue intercongolais, Sun City, on nous amène, même était présenté, ce qui était présent, tout le monde était présent. On nous amène des listes des compatriotes ougandais, les Congolais savent, les petits peuples savent que c'est toi le Rwandais, c'est toi le Ougandais. On a ramené des listes, on dit désormais ces gens ici, ce sont des Congolais. Et ils signent que ces gens sont des Congolais. Ils viennent ici des vice-présidents, ils viennent ici dans notre administration. Ils sont nommés par les chefs de l'État congolais. Et là, vous parlez de l'infiltration. Bon, si c'est l'infiltration, ils sont là, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte pour chercher ces infiltrés? Ils ont arrêté qui? C'est n'importe quoi, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est la diversion. Pasteur, mais restons dans les éléments techniques. S'il vous plaît, je vous relance. Okay. Qu'est-ce qui vous choque par rapport à cette loi? Parce que moi je me dis, nous devons quand même aussi protéger des postes régaliens. La présidence de la République, quand même, ce n'est pas n'importe qui doit accéder. Protéger un étranger. C'est pourquoi j'ai voulu, quand il prend la parole, faire des garde-fous quand même. C'est-à-dire quoi concrètement? Parce que je vous ai cité, relater ici l'exemple des 5 présidents qui ont trahi le pays. Il y a ceux qui ont trahi directement et indirectement. Kassavou et Lumumba, ils ont trahi le pays. Kassavou Mobutu, ils ont trahi le pays indirectement. Mais commençant de Moussé jusqu'à Félix, ils sont complices directement. Parce que Félix, il reconnaît devant Macron ici que Kagame tue au Congo pendant plus de 20 ans que Kagame tue et pille. Et c'est la même personne qui tue et pille et vous prenez le minerai, vous lui donnez. Merci. Problème. Et il y a maintenant, parce que vous parlez des pères et mères. Quel est le thermomètre que les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont pour tester les degrés de l'amour ou de confiance qu'un Congolais, parce que tout Congolais, selon l'article 10 de la Constitution, qui est Congolais? On l'a explicité, on nous a éclairé qui est Congolais. Ça dit que tu peux être des mères ou tu peux être des pères, tu es Congolais. On n'a pas dit que des pères et étrangers, parce que le débat ici, maintenant, le débat il est important, c'est lorsqu'il considère que celui qui a un père ou une mère étranger ou étrangère, il est étranger. C'est ça le problème. Ça dit si tu es par exemple le père étranger ou le mère étranger, tu es étranger. Là, ça devient un problème. Merci. Contrairement à l'article 10. Et il y a l'article 12 de la Constitution. Ça, on parle de la discrimination. Il y a l'article 13 de la Constitution qui interdit que aucun Congolais ne peut, on ne peut pas inscrire
Merci, pasteur. Voilà, donc, moi, j'attends les éléments techniques qui me démontrent que voilà, celui-là, il était de père ou de mère. Mais si on prend maintenant l'exemple de Mamadounda, qui était le père marié, si vous regardez son corps, comment il a présenté son corps, et vous regardez ceux qui sont aujourd'hui en train de jouer avec l'argent de l'État, ils sont partout dans les fêtes. Qui a sacrifié sa vie par rapport à Mamadounda? Merci, pasteur. Je passe la parole à Jean-Patrick Moussenga qui est arrivé en retard, embrouillé par les embouteillages, comme je vous ai dit déjà à mon introduction. Jean-Patrick Moussenga, il est le président national de l'ONG Avovig qui lutte au profit de veuves et orphelins victimes de guerre. Jean-Patrick Moussenga, bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'accepter sur votre plateau. Je salue tous mes co-débatteurs et je rends mes hommages encore une fois de plus aux victimes des guerres de la RDC. Par rapport à notre premier sujet sur la loi sur la congolité, comment vous analysez cette question? Madame, cette loi n'est pas une loi sur la congolité. Je voudrais quand même départager les gens. Cette loi n'a rien à voir sur la nationalité congolaise. Ça, ce sont des faux fouillants. Ce sont des gens qui pensent que le Congo peut rester porose comme ils veulent. Cette loi n'a rien à voir avec la nationalité. C'est seulement une règle de jeu pour ceux qui pensent détenir le poste régalien, le poste de commandement en RDC. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. La nationalité congolaise est définie dans la Constitution. Elle peut être transmise par soit la mère, par soit le père. Ça, il n'y a pas de problème du tout. Comme tout le monde ne peut pas être président de la République, comme tout le monde ne peut pas être chef d'état-major général, comme tout le monde ne peut pas être premier ministre, ainsi, on définit les règles de jeu dans ce que Tchani a proposé. Tchani, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas de l'UDPS. Mais c'est un Américain. Peu importe. Si un Américain peut réfléchir et faire des propositions aux Congolais, je ne vois pas où il y a le mal. Qu'il soit américain ou quoi que ce soit, il a réfléchi, il a montré aux Congolais ce que lui pense. Alors, si ce n'est pas bon, nous refutons. Mais si c'est bon, nous prenons, nous ne refusons pas de prendre parce qu'il est américain. On s'en fout. Noël Tchani a réfléchi. Madame, que les gens ne viennent Vous êtes pas... sûr qu'il a réfléchi ou il est utilisé par le pouvoir en place? Bon, on s'en fout. Noël Tchani est docteur. Ce sont des personnes à qui nous devons du respect. Ce sont des personnes dont la société doit vous respecter. Vous êtes sûr? Non, mais ce n'est pas tout le monde qui devient docteur. En tout cas, les docteurs, ce sont les sommités de toute société du monde. Ce n'est pas parce que c'est Tchani. Retournons au débat alors. Ce n'est pas parce que c'est Tchani que les gens doivent crier. Non, ça ne va pas. Tchani est docteur. Poser des questions à nos frères qui font des études doctorales, c'est qu'ils endurent. Ce ne sont pas des citoyens ordinaires. Il en va de même pour tous les docteurs de la RDC. Tous les fils de la RDC qui ont atteint ce niveau-là, ils méritent notre respect. C'est vrai que tout ce qu'ils vont dire n'est pas l'évangile qu'on doit accepter, non. Mais Les doctorats s'achètent aussi. je n'en ai jamais appris. Merci. S'il y en a alors, c'est dommage. Avançons alors dans le débat. Tchani, la proposition de loi dite Tchani n'a rien à voir avec la discrimination. C'est faux. La proposition de loi Tchani n'a rien à foutre
avec la division du peuple congolais. C'est faux. Seulement peut-être parce qu'il est Moulouba. Si ça pouvait venir de quelqu'un d'autre, peut-être. Ça, on doit peut-être le dire. Tchani, c'est parce que c'est Tchani. Si ça avait été Matondo, bon, ça pouvait passer. Mais finalement, c'est quoi? Mais le député qui a porté ça à l'Assemblée nationale n'est pas Moulouba, non? Mais non. Moulouba. Écoutez, maintenant vous me dites loi Tchani. Pourquoi vous n'avez pas dit Pouloulou? C'est juste une référence. Voilà. C'est juste comme celui qui en est le... Cette loi, si ça venait de Pouloulou lui-même, peut-être qu'on n'allait pas l'attaquer. Donc, je voudrais avancer pour dire, cette loi ne divise personne. Mais si les gens... Vous ne craignez pas l'ivoirité. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Écoutez, cette loi. L'ivoirité... Attention au phénomène ciseau. Hein. L'ivoirité et la congolité sont des choses à éviter. Vous voyez? L'ivoirité, congolité, ce sont des choses à éviter. Nous devons apprendre à vivre avec tout le nôtre. Qu'il soit seulement des pères, ou qu'il soit seulement des mères, ou qu'il soit seulement celui qui est d'accord d'accueillir la nationalité congolaise. Nous devons apprendre à vivre avec tout le nôtre et le protéger tous. Mais chaque jeu a ses règles. Chaque jeu a ses règles. Est-ce que vous ne voyez pas que le pouvoir en place est sous le pas du régime précédent? Dans quel sens je veux revenir? On a eu à écarter Jean-Pierre Bemba par rapport au dossier subornation de témoins. On avait eu à écarter plusieurs candidats. Mosito, on a envoyé à écarter encore Katoumba par rapport à cette question des nationalités. Est-ce que vous ne voyez pas que le pouvoir en place est sous le pas du régime précédent? Je précise ici que cette loi n'a rien à voir avec la nationalité. Qu'on nous laisse les incantations, ça n'a rien à foutre avec la nationalité. Tout celui qui se réclame congolais est congolais. Nous devons l'accepter. Mais seulement, la loi fixe les règles de jeu. Est-ce que selon vous, le fait d'être congolais de père et de mère, c'est la preuve à suffisance que vous allez mieux gérer le pays? C'est une règle de jeu. Vous voyez par exemple, on peut être tous sportifs. Je prends le cas de la boxe par exemple. Il y a les catégories dans la boxe. Mais tout boxeur est boxeur. Toi, tu ne peux pas être super léger et aller te battre dans la catégorie de lourd. Non. Mais est-ce que parce que tu n'es pas lourd, que tu n'es pas boxeur? Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Est-ce que tu peux être dans la catégorie de Walter et que tu ne peux pas te battre dans la catégorie de lourd léger ou de semi-léger? Est-ce pour autant que tu n'es pas boxeur? Mais finalement, qu'est-ce qu'on nous raconte? Cette loi vient juste fixer, comme je le dis, je le répète, les règles de jeu. Ça ne divise personne. Merci. Ça ne divise pas les Congolais. Il y a ce que nous appelons la diversité. La diversité n'est pas la division. On est divers. Parce que moi, je peux être foncé. Vous êtes un peu clair. Cela ne veut pas dire que parce que moi, je suis foncé... Quelle est son opportunité d'ailleurs? Son opportunité, cette loi? La loi dite Tchani n'est pas une nouvelle loi en RDC. C'est une vieille d'ailleurs. Comme nous étions en train, nous avions commencé à dormir. Tchani vient remuer les choses pour que les Congolais se réveillent. Mais où est le mal? Madame, je vous donne un exemple. Lorsque l'on dit que pour postuler à la présidentielle, il faut avoir 30 ans. Cela n'est pas exclusif.
Parce que la majorité en RDC commence à 18 ans. Pourquoi est-ce qu'un enfant de 18 ans ne peut-il pas postuler comme président de la République? Merci. Lorsque l'on dit Joseph Kabila a pris le pouvoir à 29 ans, À 29 ans. pourquoi est-ce que les jeunes de 29 ans ne peuvent-ils pas postuler? Merci. Ça, ce n'est pas une exclusion. Je souligne ici que toute loi a un caractère exclusif. Pas ségrégationniste. L'exclusivité montre la pertinence, montre l'originalité de la loi par rapport aux autres. Et cela montre aussi la bonne gestion du pays. La loi Tchani ne vient pas résoudre le problème de gestion du pays. Merci Jean-Patrick. La loi Tchani vient fixer les règles. Merci. Merci beaucoup Jean-Patrick. Mesdames et messieurs, Si les gens ne veulent pas, nous allons maintenant l'appeler la loi Bemba. Parce que Tchani est Moluba. Merci Jean-Patrick. Nous allons passer la parole au pasteur Serge Taboko. Je constate que le débat est tellement houleux. Je me trouve à l'impossibilité d'entamer le sujet parce que je sens de part et d'autre, il y a encore des choses à dire. Pasteur Taboko, vous voulez rebondir? Sincèrement, avec beaucoup d'humilité, aujourd'hui je suis perdu. Vous savez, mon co-débatteur, Patrick, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime. Je ne suis pas pour le flatter. On a partagé déjà plus d'une fois le plateau. C'est la première fois de l'attendre, de l'écouter dans ce ton ici. Je ne pouvais pas croire ça. Je ne pouvais pas croire à ça. Lorsqu'il dit que c'est parce qu'il est lourd, pourquoi vous pouvez descendre trop bas comme ça? Sincèrement, avec beaucoup de respect, il faut plus revenir sur ça dans notre plateau. C'est tout là où moi je suis. Moi qui vous parle ici, je suis de l'Équateur. Ma femme est Kassaïen. Moi qui vous parle ici, j'étais trop petit, je soutenais Papa Tshisekedi. Moi qui vous parle ici, Bemba il est là. Mais je suis avec Ifayu. Il ne faut pas nous amener dans ces terrains-là. Mais comment ils ne sont pas prêts à ça? Je sais que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils veulent emballer les gens dans ces jeux-là. Ces jeux vilains. Comme le Kabou avait dit hier, on a soutenu Bakongo, on a soutenu les Bangal, on a soutenu c'est notre tour. Il y a aussi un autre bourgmestre qui avait tenu ce genre de propos. C'est notre pouvoir, les Balouba. Nous ne sommes pas prêts à ça. J'ai quitté l'église quand j'étais encore trop petit. C'est depuis 92-93, je suis dans l'église de réveil. Et vous savez quelle église que j'ai pris, c'était le représentant des gars, c'est le Cassin. J'ai quitté cette église en 2007. Vous comprenez? Donc il ne faut pas nous amener dans ce terrain-là. Ici, parlons idée. J'ai dit la diversion parce qu'on veut détourner le Congo dans l'essentiel. L'essentiel, c'est les élections. Ils nous ont balancé cette histoire ici. Même les prêtres, la sommité de notre pays, ils s'emballent dans l'Égypte. Ils nous amènent encore une autre distraction, Mouzito. Et nous sommes prudents. En attendant, ils sont en train d'avancer dans des pays, dans les élections. Où le fichier est flou. Cette histoire ici, on sait. Les Congolais, j'ai déjà conseillé plus d'une fois les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui. Depuis l'histoire de l'humanisme, vous lisez tous les grands dictateurs qui ont vécu dans l'histoire. Hitler, tous ceux que vous connaissez. Avant même d'imposer la dictature, ils ont commencé d'abord à donner, c'est-à-dire avoir confiance à la population. C'est-à-dire réunifier le pays. Donner les signes de développement. Donner les signes de changement. Faire en sorte que vous soyez aimé par la population. Et surtout, sécuriser le territoire sur le plan interne et externe. Et à ce moment-là, comme vous avez fait, avant de prendre les gens ici, d'imposer la dictature, il avait le contrôle. Vous n'avez pas encore le contrôle du pays. Voilà ce que Kagame est en train de faire. On vous attend avec les programmes. Qu'est-ce que vous avez présenté, vous avez dit aux Congolais? Un jour au pouvoir, nous allons transformer ces pays. Vous avez promis même ce que nous appelons les Kadiocha, l'Allemagne d'Afrique. Vous nous avez montré toutes les couleurs des promesses. Mais apparemment, vous aussi de l'opposition, vous ne voyez que le noir. Hein? Bon, selon vous, il n'y a rien de bon tout au long dans le fond de leur débat, dans leur discours, ils vous disent c'est pour sécuriser la souveraineté des pays, de notre territoire. Mais je vous ai donné des exemples palpables ici, concrets. Des pères et mères, comment ils ont pris les pays, ils ont vendu les pays. Aujourd'hui, comme je vous parle ici, on contrôle plus notre territoire. Si les 2 345 010 km², une partie est gérée par des étrangers. Je ne sais pas, les juristes sont là. Quel est le statut juridique et administratif qui est mis en place pour gérer cette partie-là, cette zone-là?
Si on viole aujourd'hui là-bas, si on tue aujourd'hui là-bas, les taxes qu'on est en train de prendre là-bas, on envoie ça où? C'est sous le régime de l'UDPS. Les 37 ans que vous avez combattu, vous avez battu, les gens sont morts. On a brûlé même des gens de permanence ici. C'était pour ça. Parce qu'à l'époque de Kabila, on nous a parlé. J'ai participé dans beaucoup de conférences. Paix à son âme, même le professeur Biroya. À l'époque de Kabila, qu'est-ce qu'il nous disait? C'est une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas connu. L'adversaire, les terroristes viennent, ils tuent, ils fuient. Mais aujourd'hui, le pays est parti. Kagame profite par cette occasion. Lorsqu'une partie de notre pays est occupée par les étrangers, et vous avez vu, P. Félix nous a bombardé les mensonges, débat, les grands médias internationaux, comme le France 24 RFI, nous disent que ces gens-là viennent avec un mandat offensif. Mais ils viennent ici, vous voyez, ils prennent des selfies avec des terroristes. Et Museveni vous dit, on n'a pas un mandat de faire la guerre avec ces gens-là. Qui ne sait pas que le M23, FDLR, c'est la création de Kagame et de Museveni? Dans quelle magie M. Félix a pris de nos minerais pour donner à celui qui l'a reconnu devant Macron, qui tire puis au Congo pendant plus de 20 ans. Donc, allez maintenant dans les fonds. Si c'est pour sécuriser le pays. Mais n'est-ce pas aussi que non, quelque part, ils ont raison de dire que non, la manière dont il y a l'agression dans le pays, la manière dont le Rwandais nous agresse, c'est quelque part, c'est normal qu'on puisse sécuriser ce système-là. Mais au lieu de sécuriser, ils ramènent le pays là-bas. Est-ce qu'ils sont sécurisés? Je vous ai donné les États qui ont signé des accords commerciaux. Si la jeunesse, d'abord les jours, la jeunesse des morts qui nous s'est soulevée. Madame, vous êtes journaliste chez Bonnet. Il y a eu 4 jeunes qui sont morts, qui sont tombés, parce qu'ils protestaient l'entrée de la police rwandaise sur le sol congolais. Et ceux qui ont la commande du pouvoir aujourd'hui, ils ont demandé à la police de tuer sur la population. Parce qu'on refusait que les policiers rwandais viennent nous sécuriser. Merci. Mais qui a invité l'M23? Moi, depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore passé nuit sur le Congo. Mais tous les criminels qui tiennent à l'est, ils ont fait 14 mois ici, manger, nourrir par l'argent des contrôles congolais. Qui a fait ça? C'est les pères et mères. Merci. Madame, ils sont en ligne, je vous en prie, avec tout le respect. Quand ils vous parlent seulement, les chefs d'état-major, les exemples qu'ils donnent là, ils cachent d'abord sur la mémoire de Mamadou. Maintenant, madame, celui qui travaille au CC ne peut pas trahir le pays. Dernièrement ici, je ne sais pas si c'est un fait que nous... J'ai vu un document dans les réseaux sociaux où on interdisait de manger des sardines à Annie. Mais comment ces sardines-là sont entrées si les sols congolais? C'est-à-dire si l'OCC ne travaille pas, si la DG ne travaille pas, les étrangers ne seront pas ici. Est-ce que tous ceux qui tuent là-bas, dans l'armée là-bas, à l'Est là, quand vous voyez des militaires qui disent, il demande à ses frères qui sont dans l'armée, venez quitter là-bas, on va se battre. Tout cela, ce sont des chefs de l'État. Ça, c'est un faux débat. Ils sont là, depuis qu'ils sont là aujourd'hui, c'est presque la 5e année. Ils ont déjà déniché quel étranger. Ils ont arrêté quel étranger. Merci, pasteur. Les problèmes, c'est qu'ils veulent écarter un individu. Même si je ne suis pas dans son parti. Procès d'intention. Pas procès d'intention. On connaît des méthodologies, on connaît des stratégies. Merci. Mais si vous regardez maintenant la base, les Gilles Mounier, les communicateurs là, ils traitent même ces gens. J'ai posé, quand il va prendre la parole, qu'il me dit, qu'il puisse nous dire aux Congolais qui nous suivent, comment si mon affaire, je vais avec mon dossier physique à la CENI, lui il est à la CENI. Comment il saura que je suis des pères? C'est pourquoi nous avons dit, mettre avec beaucoup de respect. Comment tu dis que cette loi, ce n'est pas une loi discriminatoire? Lorsque vous interdisez à d'autres Congolais d'assumer des responsabilités dans la gestion publique de l'État, mais c'est ça viole l'article 13 de la Constitution. Merci, pasteur. Ça viole l'article de la Constitution. Merci. Je passe la parole. Le privilège à d'autres Congolais. Merci. Il a un père ou une mère étrangère, lui ne peut pas accéder. Mais c'est ça la discrimination. Merci, pasteur. Là de 29 ans. Merci. Lui, lorsqu'il atteindra 30 ans, c'est différent. 29 ans. Maintenant, il atteindra 30 ans. Mais ici, Ce n'est pas une discrimination. non, ça c'est pas la discrimination. C'est quoi? Aujourd'hui, il a 20 ans. Les jours Non, c'est quoi? je réponds. Aujourd'hui, il a 20 ans. Lorsqu'il atteindra 30 ans, il va aussi déposer sa candidature comme président de la République. Merci. Différemment de votre loi, c'est que même si vous avez toutes les compétences, S'il vous plaît, Maître Jacob, rebondissez. Jean-Patrick, laissez la parole à Maître Jacob, rebondissez. Merci madame. En tout cas, quand le co-débatteur a pris la parole, j'aurais voulu quand même qu'on évite les débats de la rue. Parce que vous voyez, lorsque nous sommes ici, nous réfléchissons sur Pas un de propos sujet. forts, s'il vous plaît. Non, j'ai dit les débats de la rue, je n'indexe personne.
Donc c'est lui qui estime qu'il est en train de faire le débat de rallye. C'est à lui d'apprécier. Moi je ne suis pas dans ça. Nous sommes en train de réfléchir sur un sujet très sérieux. Oui. Alors il ne faudrait pas donner les tensions comme si vous étiez, je ne sais pas moi, défenseur des Congolais. Ou comme si vous étiez en train de dire des choses en cherchant, n'est-ce pas, à faire du populisme. Je suis défenseur des Congolais, l'article 69. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque vous prenez la parole, je vous écoute calmement. Non, non, oui. Lorsque vous prenez la parole, je vous écoute calmement. C'était juste pour vous. On veut attester un argumentaire sur un message sur les réseaux sociaux. On dit non, il y a interdiction, je ne sais pas moi, ça. Pourquoi, où est-ce que j'ai trouvé l'information sur les réseaux sociaux? Je trouve ça très aberrant. Je viens sur la loi, j'ai aimé la proposition, plutôt les mots de mon dévancier. La loi, ou plutôt la proposition, n'est-ce pas, de loi de Noël Tchani ne porte pas sur la congolité. Si, je ne sais pas moi, si le co-débatteur a eu le temps de fêter quand même cette proposition de loi, vous allez vous rendre compte que non, au-delà au-delà de la proposition qui a été mise en exergue des pères et des mères, il y a quand même quelques points qui sont avantageux pour d'autres Congolais. Par exemple, dans la loi Tchani, on parle plutôt de l'égalité de tous les Congolais. Quand il parle de l'égalité de tous les Congolais, où est-ce que vous trouvez la discrimination dans tout ça? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ici, nous parlons de la proposition de loi Tchani. Justement, c'est pourquoi nous disons ceci, que les gens qui cherchent à nous créer la diversion pour embrouiller les Congolais inutilement, c'est que cette loi ne vient pas séparer. Parce que j'attends beaucoup de gens en train de dire que non, cette loi est séparatiste. Cette loi, il y a même, vous avez dit ça ici, le phénomène ciseaux. Si cette loi passe, il y aura 4 ans qui sera séparé tout. Non, non. La loi ne vient pas nous séparer. La loi ne vient pas nous diviser. Mais la loi vient avec une proposition, n'est-ce pas, pour bloquer les postes régaliens. Lorsque nous disons ça, c'est-à-dire quoi concrètement? Écoutez, la souveraineté de notre pays, n'est-ce pas, doit rester congolais de père de mère. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'on a vu qu'il y a l'infiltration, et cette infiltration, monsieur, ça va en défaveur. Non, s'il vous plaît, ça va en défaveur des Congolais. Vous êtes avec ces gens-là, vous mentez. Non, nous ne sommes pas avec ces gens-là. Voyez-vous? Alors, lorsque, si un Congolais, moi je vois mal, j'insiste sur ça, je vois mal lorsque je vois quelqu'un qui réfléchit. C'est une proposition et l'on crée des choses. Merci. Comme si il y avait un démon qui était là. C'est-à-dire, l'on veut interdire maintenant au Congolais de réfléchir, c'est ça? Merci, Maître Jacob. Nous passons la parole à Jean-Patrick Moussenga de répondre par rapport à cette question, comme nous tenons à la fin de l'émission me fait signe. Merci, madame. Vous voyez, ça a toujours été un plaisir de participer au débat. On dit que c'est lorsque il y a débat que la réflexion, la science, la raison augmente. La raison n'augmente jamais dans une pensée unique. Par rapport à cette loi, à cette proposition de loi, mon très cher frère révérend a dit certaines choses, citant Mamadou Ndala, quelqu'un que je connais, qui nous a été arraché trop jeune parce qu'il aimait son pays. Oui. Je n'aime pas qu'on crache sur sa mémoire. Il était ce qu'il était, il aimait le Congo.
Lorsque Il l'on n'était dit... pas congolais de père et de mère. Hein? Je le sais. Je le connais personnellement. Ou je le connaissais personnellement. Lorsque l'on parle de ceux qui sont venus et de la loi en fin de l'exercice ou encore du mandat de Tshisekedi, c'est encore faux, c'est une diversion. Noël Tchani a présenté cette proposition de loi en 2020. Moi et qu'une actu, nous sommes allés à Fatima. Quand nous arrivons à Fatima, on ferme les portes. On dit qu'il était quelque part, je pense, à Sacré-Cœur. Nawej est resté à Fatima. Moi, je suis allé à Sacré-Cœur. C'est en 2020 qu'il a commencé ça. Aujourd'hui, les gens disent, non, c'est Tshisekedi qui fait ça parce qu'il est fin mandat. Mais c'est faux. Et puis, vous avez déjà entendu Tshisekedi commenter sur cette loi. Lui, il dit, les Congolais de père et de mère ont fait plus du mal. Tshisekedi qu'on indexe derrière cette loi. Suivez ses propos. J'ai suivi la vidéo. Vous sentez que lui, il n'en fait pas un problème. C'est pas juste une mascarade, ça. Que ce soit une mascarade, mais il s'est prononcé par rapport aux autres. J'entends dire ici que cette loi était pour exclure Katumbi. Mais enfin. C'est faux. Mais c'est faux. Noël Tchani a proposé cette loi en 2020. Katumbi et Tshisekedi étaient encore amis. Et Vidi Chimanga, qui était conseiller spécial du chef de l'État, aux côtés du chef de l'État, son plus proche, qui est aussi métiole, comme les Quinois disent, était contre. Donc c'était aussi, les gens avaient dit, c'était pour exclure Vidi Chimanga. Donc, comprenez, élevons quand même les débats. Moïse Katumbi s'est exclu lui-même avant que cette loi ne vienne. Bon, maintenant, on doit exclure Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce qu'il s'est auto-exclu lui-même. Par 2 fois. Moïse Katumbi a des problèmes avec Nzé. Il va en Zambie. On lui dit, mais la RDC a besoin des investisseurs. Venez, il dit, non, moi je suis Zambien. Que la RDC me paye mon argent. Il a dit, il est Zambien. Lui-même s'est auto-exclu par 2 fois. Pas une seule fois, 2 fois. Mais si aujourd'hui nous refusons qu'il ne puisse pas postuler, où est le problème? Sans cette loi, mais finalement, Merci. Non, mais on nous prend pour des imbéciles ou quoi? Merci. C'est pas normal. Quelqu'un, votre mot de la fin. Quelqu'un qui vient, qui tue la GECAMIN, qui tue la SNCC, et qui réclame à ce que le Congo lui paye son argent, parce que lui c'est un citoyen zambien. Et lorsque nous disons, il ne peut pas être président de la République, ça fait un problème. Mais non, pour moi, il ne sera pas, même si cette loi ne passe pas, Katumbi ne peut pas postuler dans ce pays comme dans la bouche. C'est ça votre mot de la fin, maître Jacob. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous avez honte de dire aux gens la vérité en face ou quoi? Mais c'est pas normal. Jacob, veuillez conclure le Cette loi est pour sécuriser les postes au sein du pays. Ça ne vise pas Katumbi, parce que Katumbi lui-même c'est auto-exclu. Ok, pasteur Taboko, vous allez... Que ce soit aujourd'hui, demain ou après, il ne pourra pas briguer la magistrature suprême dans notre pays. Pasteur Taboko, veuillez conclure l'émission. Merci madame, je crois que vous l'avez vu, et vous avez constaté, c'est ça la réalité. Mais ça c'est la réalité. Laissez-le conclure l'émission. Non, je ne vole pas. Laissez-le conclure l'émission. Mais le révérend me connaît. Moi, je dis la vérité. Quand vous parlez là, on vous écoute. Bon, on ne m'écoute pas, mais je le dis quand même. Laissez-le conclure l'émission. Vous avez compris, madame, oui. Dans un pays démocratique, entre guillemets démocratique, quelqu'un ne peut pas se lever un matin, dire à un autre il n'est pas congolais. Il a refusé. Laissez-le conclure l'émission, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas une dépêche. Vous avez oublié.
Je ne suis pas de l'hypocrisie. Donc, ce n'est pas ceux qui sont à l'union sacrée, comme notre maman nous dit souvent, qui ont... Et il faut dire la vérité en face aux gens. Je pense que vous dérangez l'émission, nous sommes arrivés à la fin. Excusez-moi, madame. Concluez. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont ce que nous appelons l'identité, ou soit les documents reprenant toutes les identités des Congolais, c'est-à-dire l'état civil. Je ne pense pas que c'est entre leurs mains. Vous êtes un parti politique, vous êtes bâti dans des moyens que tout le monde connaît dans un arrangement, vous êtes arrivé au pouvoir. Merci. Promis aux Congolais, c'est que vous avez promis dans votre programme. Merci. Si c'est à écarter quelqu'un, c'est les Congolais pendant les élections. Merci qui beaucoup. vont écarter l'un ou l'autre. Moi, je suis Merci. Je termine par là. Vous savez, les procès 5 jours, c'est les pères et mères qui ont détourné l'argent. Vous savez, dossier Tinajo, c'est les pères et mères qui ont détourné l'argent. Merci. Vous savez, dossier Monopoly Sarah, c'est les pères et mères. Merci, pasteur. Pour une construction à Kassai Moujima, père et mère. Merci beaucoup. Merci Sa beaucoup. président dans la salaire était père et mère, mais donc Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Jacob, vous allez conclure l'émission. La régie, accordez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Voilà, je vais conclure rapidement. Non, je vais conclure rapidement en disant ceci. S'il vous plaît, laissez Jacob conclure l'émission. Oui, je vais conclure rapidement en disant ceci, que nous devons dépassionner ce débat. Madame, permettez-moi de dire à Lingala, au Moni Lelo, so Batelemisi Katumbi, Batelemisi président Fati. Sans loi, il y a Obobonga Congolité, sans ou avec loi, le président Fati va toujours battre. Merci beaucoup. C'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y a pas lien ici, personnellement, il n'y a pas lien de ça, c'est parce que les gens ont déjà fait. Merci, nous sommes... Attendez,